Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, exercice très important pour les secondes, un exercice où on va faire le lien entre les lectures graphiques et les calculs. Autrement dit, on va regarder une courbe et on va résoudre grâce au graphique, donc ce qu'on appelle une résolution graphique, et on va comparer ça à une résolution par le calcul qu'on appelle une résolution algébrique. La difficulté pour les élèves, c'est qu'on est en train de regrouper un petit peu tout ce qu'on a vu au collège, autrement dit les graphiques, les développements, les équations, tout ce qu'on a vu en début de seconde, les factorisations avec les identités remarquables, tout ça maintenant va être réuni dans un seul et même exercice. Donc c'est pour ça que ça devient plus difficile, mais en même temps ça devient plus intéressant parce qu'on commence à voir quelque chose se dessiner. Donc ici, on va commencer simplement par résoudre graphiquement 4 équations. Alors on va commencer par f de x égale à 2. F de x égale 2. Alors, je vais détailler parce qu'on est là pour ça. Dans f de x, quand vous avez f de x égale à un nombre m, x, graphiquement, un x, c'est un nombre, mais graphiquement, ça se correspond à une abscisse. Donc vous allez le trouver sur l'axe horizontal, quelque part ici, d'accord? Et l'image de x, ici je l'ai appelé m, ça correspondra donc à une ordonnée qu'on va placer sur l'axe ici vertical. Donc on pourrait dire y, j'ai choisi m. Donc, quand on a f de x égale 2, 2, c'est donc une ordonnée. Donc je vais repérer déjà ce 2 sur l'axe horizontal. Alors, je vais le mettre en gros. Le voilà, ici. Voilà, c'est ce 2 ici qui nous intéresse dans f de x égale 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche toutes les abscisses, parce que quand on résout une équation, on cherche x. Donc on cherche les abscisses. Je vous ai dit, x est une abscisse, telle que, eh bien, l'ordonnée du point soit 2. Donc je vais, eh bien, regardez tous les points qu'une ordonnée égale à 2, donc je me munis d'une règle, je place ça sur l'ordonnée 2, donc on dit en maths que c'est la droite d'équation, donc y égale 2, en maths, ce qu'on dit, c'est l'ensemble des points qui ont des ordonnées égales à 2, et on va chercher l'intersection de cette droite avec la courbe. Ici, on en trouve deux, alors je vais les mettre vraiment en évidence, on a une première intersection, vous voyez, à droite, et une qu'on voyait ici à gauche, qu'est-ce qu'on a? Ces deux points-là, ils ont des coordonnées particulières. Ils ont tous les deux, si je dois écrire leurs coordonnées, ils ont tous les deux une ordonnée égale à 2. Et les solutions de notre équation f de x égale 2, ça va être leurs ordonnées. Donc on va devoir envoyer ces points en les projetant, on dit orthogonalement, c'est-à-dire avec un angle droit sur l'axe horizontal. Et vous allez trouver ici les solutions de votre équation. Ici, je vais trouver 0. Je lis donc 0 sur l'axe horizontal. Ici, je projette, je trouve 4. Donc, f de x égale 2. Eh bien, ça correspond, ça équivaut à x égale 0 ou x égale 4. On dira que les solutions de l'équation f de x égale 2, s égale, c'est donc l'ensemble 0, 4. Deuxième équation. F de x égale moins 2. Le raisonnement va être exactement le même. Je vais prendre ma règle, je vais repérer d'abord moins 2 sur l'axe vertical, donc moins 2, cette fois-ci, il est en bas. Donc, je prends ma règle, je trace une droite, et je cherche l'intersection de cette droite avec la courbe. Alors ici, il se trouve qu'on a une forme particulière, on a une fonction qui est décroissante strictement, puis croissante strictement, donc on peut comprendre qu'il n'y a qu'une intersection, qui va être le point le plus bas ici. On va être à cet endroit ici. Donc ce point, il a bien pour ordonner moins 2, et si je cherche son abscisse, je vais trouver 2. Donc f de x égale moins 2, eh bien ça équivaut à x égale 2. Donc notre équation n'a qu'une solution, qui est le nombre 2. f de x égale 0. Là, c'est très particulier, parce que la droite qui contient tous les points d'ordonnée 0, elle est déjà tracée. Oui, elle est ici. C'est l'axe horizontal. Donc en général, on n'a même pas besoin de sa règle pour faire ça. On regarde tout de suite l'intersection de la courbe avec l'axe horizontal. On trouve ici tout de suite deux intersections, vous voyez, une ici et une ici. Et donc il me faut les abscisses. Alors là, on est un petit peu moins précis, vous voyez, on est un petit peu avant 0,6. Voilà, on est là, donc on va répondre à peu près 0,6, mais on est plutôt en 0,59, etc. Ici, on est un petit peu après 3,4. Donc,
comme c'est de la précision graphique, pour l'instant, on va répondre. Donc x, alors là, comme on est vraiment sur de l'à peu près, x à peu près égal à 0,6, ou x à peu près égal à 3,4. On peut se permettre même de mettre égal, parce qu'on sait que quand on lit graphiquement, eh bien c'est évidemment à la précision permise par le graphique. Donc ce ne sont pas forcément les valeurs exactes, et c'est justement l'objet de la suite de l'exercice. C'est d'aller après, essayer de trouver les valeurs exactes de ces solutions et les comparer avec les valeurs qu'on a trouvées par résolution graphique. Vous voyez, donc toute l'idée, comparer une résolution graphique et une résolution algébrique. Donc ici, on va quand même conclure. Les solutions, on va dire quand même que c'est égal au couple 0,6, 3,4, en sachant bien que ce sont des valeurs approchées. Quatrième équation, donc f de x égale 1. On repère le 1 sur l'axe vertical, donc il est ici. On place sa droite ou sa règle à cet endroit-là. Donc ça donne ceci. En faisant ça, eh bien, vous venez de repérer l'ensemble des points dont l'ordonnée vaut 1. On dit en maths, c'est donc la droite d'équation y égale 1. On repère l'intersection de cette droite avec la courbe. On a deux points d'intersection à gauche ici et un à droite. Et ensuite, on a besoin des abscisses de ces points. Et vous voyez qu'on est encore dans des réponses qui vont être approchées. Donc on ne vous en voudra pas si ce n'est pas exactement ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on va pouvoir répondre? Donc ici, quand on projette, on tombe à peu près à cet endroit-là. Donc on est entre 0,2 et 0,4. Même entre 0,2 et 0,3, on peut répondre par exemple à peu près 0,25. Voilà. Ici, on est entre 3, alors 3,7 c'est ici. On est un peu plus près de 3,7 que de 3,8, donc on peut répondre par exemple 3,72 ou 73, vraiment si vous répondez même. Bon, 3,7, on peut dire quand même qu'on sait qu'on est plus grand. Donc, voilà, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous préférez. Mais globalement, on n'est pas très sévère sur la précision, parce que le graphique ne permet pas d'être très précis. Voilà ce que ça donne. Et donc, nos solutions, on répond 0,25, 3,72. Alors moi, je mets à peu près égal pour insister ici sur le fait que c'est des lectures vraiment imprécises. Si vous mettez égal, de toute façon, ça sera bon, puisque la lecture graphique est par définition, on va dire, imprécise. Et c'est l'objet, justement, de l'exercice. C'est d'aller maintenant, une fois qu'on a fait ça graphiquement, d'aller chercher par le calcul, donc par une résolution algébrique, en utilisant l'algèbre, les solutions exactes. Et on va les comparer. Deuxième question. Vérifier que les solutions trouvées pour les deux premières équations sont exactes en calculant leurs images. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, pour f de x égale 2, on a trouvé donc 0 et 4. Donc, on va juste vérifier que pour 0 et pour 4, les images sont les bonnes. Alors, comment on peut calculer? Eh bien, regardez bien en haut, on a l'expression. On sait, et c'est ce qui va nous servir dans tout le reste, que f de x, c'est x carré moins 4x plus 2. Donc je vais calculer f de 0. Est-ce que je retrouve 2? Parce que 0, c'est solution de f de x égale 2. Donc f de 0. On va doucement, ça fait 0 au carré. Moins 4 fois 0 plus 2. Alors 0 au carré, ça fait 0. Je vais doucement. Moins 4 fois 0, ça fait 0. D'accord? Donc vous pouvez mettre moins 0. Plus 2, ça fait donc bien 2. Effectivement, l'image de 0, c'est 2. Donc 0, c'est une solution de f de x égale 2. f de 4. 4 au carré, moins 4 fois 4, plus 2 égale, donc 4 au carré, ça fait 16, moins 4 fois 4, 16, plus 2, eh bien ça fait bien 16 moins 16, 0 plus 2, ça fait 2. Donc effectivement, 0 et 4 sont bien des solutions. Et ce sont des solutions exactes. Alors, maintenant, le problème, ça pourrait être qu'il y ait d'autres solutions qu'on n'a pas vues. Et donc, on va être obligé, justement, pour être sûr de ces solutions, de résoudre de façon algébrique. Ça sera l'objet de la troisième question. Alors, on va faire pareil pour f de x égale, donc, on a dit pour les deux premières, donc pour f de x égale moins 2. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour f de x égale moins 2? J'ai trouvé uniquement, j'ai trouvé que 2. Donc, je calcule f de 2, et je dois trouver moins 2. f de 2, ça fait donc 2 au carré, moins 4 fois 2, plus 2, 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. Ici, 4 moins 8. Alors, on peut faire 4 plus 2, 6. 6 moins 8. 6 est plus petit que 8, donc j'aurai un nombre négatif. Et la différence, c'est 2, donc moins 2. Donc, j'ai bien
f de 2 qui est égal à moins 2. Voilà pour la deuxième question. Troisième question. On passe donc à la résolution algébrique, donc par le calcul. Alors la première, f de x est égal à 2. Alors ça équivaut à quoi par le calcul? Donc f de x, c'est donné, c'est x2 moins 4x plus 2. Et on veut que ça soit égal à 0. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous remarquez qu'à gauche et à droite, on a des 2. Donc l'idée, eh bien ça va être, on va aller dessous, eh bien d'enlever 2 des deux côtés. Si j'enlève 2 des deux côtés, eh bien à gauche, le plus 2 va disparaître, et à droite aussi, j'aurai ceci. Vous voyez, hein, je détaille, si vous voulez, j'enlève 2 des deux côtés. Donc il me restera x2 moins 4x égale 0. Pourquoi je sais résoudre ça en seconde? C'est une équation du second degré, on a un x2. Donc quand est-ce qu'on sait qu'on peut résoudre une équation du second degré en seconde? Soit, eh bien, c'est une équation produit, ce n'est pas encore le cas parce qu'on a une soustraction, soit vous arrivez à la factoriser. Et là, effectivement, on cherche. Et on a un facteur commun qui est x. Effectivement, x carré, c'est x fois x. Alors je vais détailler, hein. X carré, c'est donc x fois x, moins votre 4x qui est 4 fois x. Vous voyez bien, on a deux termes avec un facteur commun qui est x. On va factoriser donc par x. Et ça donne donc x fois x moins 4 égale 0. Vous arrivez sur ce qu'on appelle donc une équation produit nulle. Autrement, équation produit. Donc, c'est équivalent à l'un des facteurs est nul. Donc, c'est équivalent à x égale 0 ou x moins 4 égale 0. Et là, on est sur des équations du premier degré. La première est déjà résolue. X égale 0. On retrouve, vous voyez déjà, notre 0. Ou x moins 4 égale 0. On ajoute 4 des deux côtés, ça fait x égale 4. Donc on trouve comme solution 0 et 4. Et donc, eh bien, c'est bien ce qu'on avait trouvé graphiquement. La deuxième, f de x égale moins 2. C'est équivalent à, donc je remplace f de x par son expression, x2 moins 4x plus 2 égale moins 2. Alors là, c'est plus difficile. Si je mets tout à gauche, j'obtiens x2 moins 4x plus combien? Pour enlever le moins 2 qui est à droite, je dois rajouter 2 des deux côtés. Donc ici, eh bien à gauche, j'aurai x carré moins 4x plus 2 plus 2, 4 égale 0. Et l'idée, c'est qu'on vous dit que vous pouvez résoudre. Donc, il y a quelque part ici quelque chose qu'il faut remarquer. Alors, ça n'est pas une factorisation avec facteur commun parce qu'on a un 4 qui est tout seul. Donc, on va chercher dans les identités remarquables. Alors là, vous avez trois termes. Donc, on cherche dans a plus b au carré ou a moins b au carré. Il y a un moins ici. Donc, a moins b au carré, c'est a carré, moins 2ab, plus b carré. Donc ici, si c'est ça, ça veut dire forcément que mon a, c'est x, d'accord? Donc j'ai x moins b au carré. Ça me donnera x2, moins 2ab, donc 2x fois b, plus b carré. Combien peut valoir b? Eh bien, le plus 4, c'est b carré, donc b doit être égal à 2. Alors je vais regarder. Combien vaut x moins 2 au carré? Ça fait x2 moins 2 fois x fois 2, donc moins 4x, plus 2 au carré plus 4. C'est la bonne. Donc là, vous avez devant vous un x moins 2 au carré. Et x moins 2 au carré, on peut concevoir ça comme une équation produite, parce qu'x moins 2 au carré, c'est x moins 2 fois x moins 2. Donc l'un des facteurs est nul, vu que ce sont les deux mêmes, c'est forcément x moins 2 qui est égal à 0. Et donc, ça nous donne une seule solution. Vous voyez, x égale 2. On a bien retrouvé ce qu'on avait trouvé par le graphique. Donc, dans certains cas, le graphique, il peut être très, très intéressant. Et ça peut suffire, finalement. Mais on ne sait pas forcément à l'avance, quand on voit le graphique, si notre solution est exacte ou pas. On n'a pas la preuve. Ce qu'on voit n'est pas forcément ce qui on pourrait très bien passer très, très près de 2, croire que c'est 2, mais en fait, ça serait par exemple 2,0001. Et nous, en maths, et surtout dans les applications des maths, on a besoin de certitude. Donc regardez ce qui va se passer pour les deux autres équations. Essayons de résoudre f de x égale 0. f de x égale 0, ça équivaut à x2 moins 4x plus 2 égale 0. Le souci ici, c'est que ça n'est pas une identité remarquable.
il n'y a pas de facteur commun et donc on est bloqué en seconde. On ne sait pas résoudre. Il va falloir qu'on vous donne un indice. Et c'est pour ça qu'ici, dans la question 4, ça commence par montrer que f de x égale. On va transformer l'expression de f pour vous permettre de pouvoir résoudre. Comment montrer que f de x peut s'écrire comme ça? C'est tout bête, hein, vous allez voir. On part de x carré, enfin x moins 2 au carré moins 2, et on va le développer. On sait très bien développer x moins 2 au carré. En plus, on a déjà parlé tout à l'heure. C'est a moins b au carré, donc j'ai a carré moins 2 ab, donc ceci, plus le carré de 2 qui vaut donc 4. Alors je détaille, hein, mais vous devez normalement être capable d'écrire x2 moins 4x plus 4 directement. On trouve quoi? x2 moins 4x, 4 moins 2 ça fait 2. Vous voyez qu'on retrouve exactement l'expression de f, donc on peut dire que x moins 2 au carré moins 2 est égal à f de x. Donc c'est démontré. C'est q f d, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, nous on cherche à résoudre f de x égale 0. Alors pourquoi ça va nous aider? F de x égale 0. Ça fait donc x moins 2 au carré moins 2 égale 0. Pourquoi je sais factoriser ça? Parce que j'ai devant moi une identité remarquable. Alors il va falloir que je la transforme un tout petit peu, mais il faut que vous voyez, ici vous avez un carré moins quelque chose. Un carré moins quelque chose, c'est un carré moins b carré. Sauf qu'ici, il va falloir que, pour que vous voyez bien l'identité, eh bien je vais transformer 2 en un carré. Eh bien 2, c'est le carré de racine de 2. C'est pour ça que le chapitre des racines carrées est important. Donc là, je vais pouvoir factoriser avec mon identité remarquable, celle qui me dit que a carré moins b carré, c'est a moins b multiplié par a plus b. Donc ici, eh bien, je l'utilise avec a qui vaut x moins 2 et b qui vaut racine de 2. Donc j'obtiens ceci multiplié par x moins 2 plus racine de 2. Et ça, c'est égal à 0. On enlève les parenthèses inutiles à l'intérieur. X moins 2, elles ne sont pas utiles. Moins racine de 2. Et pareil ici. D'accord? Elles ne sont pas utiles parce que devant, c'est comme si j'avais un 1. Et donc je fais une fois x, une fois moins 2, je retrouve x moins 2. D'accord? J'ai devant moi une équation produit nul. Donc l'un des facteurs est nul. Donc ça équivaut à dire que x moins 2 plus racine de 2 égale 0. Ou x moins 2, j'ai oublié, pardon, c'est ici, x moins 2 moins racine de 2 égale 0, ou x moins 2 plus racine de 2 égale 0. On a réussi parce qu'on a devant nous des équations du premier degré, et ça va donner donc x égale, j'ajoute 2, j'ajoute donc racine de 2 des deux côtés, j'obtiens ça, ou x égale, j'ajoute 2, et j'enlève racine de 2 des deux côtés. Et donc, vous voyez, j'ai des solutions qui sont un petit peu plus complexes que les autres. Ce ne sont pas des nombres entiers. Un racine de 2, c'est ce qu'on appelle un irrationnel. Et donc, on a des solutions qui sont exactes qu'on ne peut pas comme ça trouver par la lecture graphique. Alors, est-ce que ça revient à ce qu'on a trouvé? Alors, 2, c'est exact. Racine de 2, vous savez que c'est à peu près 1,4. Donc, 2 plus, plus racine de 2, c'est à peu près égal. Vous voyez ça? C'est à peu près égal donc à 3,4. Et nous, on avait annoncé 3,4, vous voyez ici. Et 2 moins 1,4, ça fait à peu près 0,6. Donc, ce qu'on avait annoncé 0,6 et 3,4, c'était pas mal du tout. C'était pas exact, mais on était quand même dans le vrai. Mais voilà comment on peut trouver les valeurs exactes, vous voyez, avec des résolutions algébriques. Quatrième équation, f de x égale à 1. On va utiliser la même expression de f, et donc la même idée. Alors l'idée, c'est d'abord de tout mettre à gauche. X moins 2 au carré, 2 moins 2, on enlève un des deux côtés, moins 3 égale 0. Cette fois-ci, j'ai encore une identité remarquable, la même d'ailleurs, mais le carré, ce n'est pas celui de 2, mais celui de 3. Et donc on va avoir la même chose, ça va aller très vite. Si vous avez bien compris la précédente, j'aurai x moins 2 moins racine de 3, facteur de x moins 2, plus racine de 3 égale 0. J'ai encore une équation produit, et donc x moins 2 moins racine de 3 égale 0, ou x moins 2 plus racine de 3 égale 0. Et vous voyez, hein, on a des équations du premier degré. On peut donc conclure x égale 2 plus racine de 3, ou x égale 2 moins racine de 3.
Et donc nos solutions exactes, eh bien on les a. 2 plus racine de 3, 2 moins racine de 3. Et vous voyez la calculatrice, racine de 3 c'est à peu près un 73, donc 2 plus racine de 3, on est sur 3,73 à peu près. Nous on avait annoncé 3,72, on était pas mal du tout. 2 moins racine de 3, on obtient approché 0,27. On avait annoncé 0,25, vous voyez. Donc, vous voyez tout l'intérêt des résolutions algébriques. Alors évidemment, c'est plus dur, et c'est pour ça qu'on va apprendre à le faire. Qu'en première, on apprendra à résoudre toutes les équations du second degré, sans avoir besoin qu'on vous aide, et qu'on vous donne cette forme ici. Cinquième question, donc pour voir si vous avez compris le principe. Cinquième question, donc résoudre algébriquement et graphiquement l'équation f de x égale moins 1. Alors, on commence par algébrique, et après on vérifiera. Donc f de x égale moins 1. La même idée. On utilise l'expression de f qu'on nous a fait démontrer. Donc x moins 2 au carré moins 2 égale moins 1. On va faire pareil, vous allez voir, vraiment ça ressemble. Ça fait x moins 2 au carré, moins... Alors on ajoute 1 des deux côtés, ça fera moins 1. Ensuite, on a ici une identité remarquable, parce que là c'est la plus simple, 1 c'est déjà un carré, c'est le carré de lui-même. Donc on peut tout de suite factoriser a moins b fois a plus b. Vous voyez, et ici on va avoir des valeurs entières. Ça fait x moins 3 fois x moins 1 égale 0. On a notre équation produit, donc x moins 3 égale 0, ou x moins 1 égale 0, qui me donne donc x égale 3, ou x égale 1. Et donc nos solutions, elles sont entières, je vais les mettre dans l'ordre pour une fois, 1 et 3. Regardons tout de suite sur le graphique. Alors graphiquement, donc vous avez compris le principe, on repère donc moins 1 sur l'axe vertical, donc il est ici. On prend une règle, on trace la droite qui contient tous les points d'ordonnée 1, ce qu'on appelle la droite d'équation y égale 1. Ensuite, on repère les intersections de ces droites avec la courbe de la fonction. On obtient ici 2 points d'intersection. Et ce qui m'intéresse, eh bien, c'est les abscisses de ces points. Donc je projette, je trouve bien ici 1, je projette orthogonalement, je trouve bien 3. On a retrouvé ici les valeurs de notre résolution algébrique. Voilà, cet exercice est terminé. Je répète, je rappelle, cet exercice vraiment est intéressant parce qu'il fait le lien entre les résolutions graphiques et les résolutions algébriques. Et donc, ça va utiliser tout ce qu'on voit en maths, enfin beaucoup de choses, des développements, des factorisations, équations produits, lecture graphique, abscisse ordonnée, etc. Donc c'est déjà des premiers exercices un petit peu bilan sur plein de notions qu'on a vues au collège et qu'on a vues en début de seconde, avec aussi les racines carrées, voilà, il peut y avoir des fractions. Voilà, très bel exercice, très intéressant. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.